Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous aujourd'hui avec cette vidéo pour vous présenter une nouvelle marque de feutre à alcool que je me suis procurée dernièrement. Alors pour ceux qui me suivent, vous savez qu'en fait j'ai cette mallette avec des feutres à alcool simples, j'ai envie de dire, pas cher, que vous trouvez sur Amazon. Voilà donc la marque Touche Fave, Touche Five, Touche New. En fait, voilà, vraiment le Twin Marker classique, feutre à alcool, pas de marque haut de gamme. Vous voyez donc que j'ai quand même pas mal de couleurs. Je crois qu'il y en a pas loin de 120 dans ces eaux-là. Seul petit souci, c'est que ça fait quand même 1 an et demi que je les ai. Au début, je coloriais uniquement sur les livres Jade Summer où le derrière de la feuille est noir. Parce que vous savez donc que les feutres à alcool traversent. Et je n'aimais pas que derrière mon coloriage, on voit toutes les marques de feutres à alcool. Bon, chacun a ses manies, hein, voilà, donc moi j'aimais pas ça. Du coup, j'étais assez limitée dans leur utilisation. Et depuis quelques temps, j'ai un petit peu plus de souplesse là-dessus. Et du coup, je colorie avec sur des Analine, des Molly Harrison. Enfin, je varie un petit peu plus leur utilisation du fait que je fais moins attention que le derrière du coloriage soit noir, en fait. Je me dis, c'est pas grave, ce qui compte, c'est le résultat sur le coloriage. J'aime bien notamment les utiliser. Je ne suis pas pro, hein, mais pour les portraits, c'est-à-dire que je fais une base au feutre à alcool et puis après je viens rectifier ou non si c'est du grayscale ou voilà, si j'ai envie de forcer les ombres ou rajouter un teint ou voilà quelque chose. Plus ou moins je viens rectifier avec le crayon parce que je suis loin d'être une pro du feutre à alcool et faire tout un dégradé, voilà, faire des belles nuances avec le feutre à alcool, je n'en suis pas là. Mais donc tout ça pour vous dire que dans ce grand choix de couleurs, forcément, il y a quand même pas trop de couleurs peau. Il y en avait peut-être 3 ou 4, du rose pêche en allant au un peu plus rosé, au beige rosé. Et ces 3-4 couleurs que j'utilisais le plus pour mes peaux, eh bien au bout d'1 an et demi, forcément, elles commencent à fatiguer. Surtout que comme je vous dis, voilà, je n'utilise pas forcément sur un super papier. Donc c'est les papiers simples qui boivent pas mal l'encre. Et donc du coup, ces feutres à alcool se sont fatigués, en tout cas pour les couleurs que j'utilise le plus. D'ailleurs, il n'y a pas que les couleurs peau, hein. Il y en a plusieurs qui commencent à fatiguer. Donc je pense que prochainement, il faudra renouveler la gamme. Mais ces couleurs peau fatigants, hein, étant les premières à diminuer, eh bien je me suis dit, tu vas te pencher un petit peu sur ce qu'il existe en 7 feutres à alcool Skin Town. Alors j'ai éliminé direct les grosses marques, Promacteur, Graphique, tout ça, j'ai éliminé pour me concentrer sur le bas, moyenne de gamme, on va dire quelque chose d'acceptable. J'ai fait le tri sur Amazon, voyant le nombre de feutres qu'on me proposait, les nuances avec lesquelles était composé le set et le prix final. Et par élimination, celui que j'ai retenu est celui-ci. Alors, un joli petit coffret avec des nuances donc spécifiques pour les peaux. Vous avez donc 36 couleurs. 36 couleurs, quand j'ai regardé les nuances proposées, franchement, pas mal de beige, rosé, pêche, pas trop de couleurs foncées non plus, c'est pas ce que je fais le plus. Voilà, franchement, le set était intéressant. Et donc, pour 36 couleurs, il est à 35 € sur Amazon. C'est le meilleur rapport quantité prix nuance, on va dire, voilà, que j'ai trouvé.
et que donc j'ai fini par prendre. Déjà, c'est présenté dans une jolie boîte. Je découvre avec vous, hein, donc voilà. Vu que, bon, moi, dans ma mallette, il me reste pas trop de place, hein, pour rajouter les feutres, même si j'enlève quelques-uns qui seront fatigués, j'ai pas 36 places en plus. Donc, un petit rangement à côté, en plus spécial couleur peau, franchement, c'était plus trop pratique. Donc, on va ouvrir ensemble, voir ce que donne ce set Skin Town de la marque donc Arcts A2RTX. C'est carton, mais assez épais, assez rigide. Comment ça marche? Hop, hop, hop. Ou hop, 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 voilà. Et donc, voilà nos feutres à alcool couleur peau. Alors, comme vous voyez, moi, les couleurs, je les trouvais intéressantes. Des beiges, pas mal de roses, des pêches et bah, très peu de couleurs foncées. Donc, moi, franchement, ça m'allait parfaitement. Là, on a quoi? C'est tout mignon, tout joli en plus. Ok, c'est pour faire le nuancier. Bah, génial. Super. Un joli petit nuancier bien présenté à laisser dans la boîte. Bah, je ferai mon nuancier sur mon livre quand même. Spécial nuancier, mais je crois que je ferai aussi celui-ci. Très très bien. Donc ça, on va le laisser là. La boîte. Ok, d'accord, elle peut servir comme ça. Se mettre à l'horizontale en présentoir en plus. Franchement, même la boîte est très pratique en fait. Donc, super. Le feutre en lui-même est blanc. On a la marque, un code. On n'a pas de référence chiffrée sur le feutre, mais on l'a bien sûr sur le capuchon. Ouais, la couleur n'est pas écrite, juste une référence chiffrée. Ici, pointe large. Bon, c'est classique. Et ici, pointe, oui, qui a l'air fine, mais plus fine que ce que j'ai. Ils sont de forme triangulaire, mais arrondie. Je sais pas si vous voyez, voilà. Blanc, joli, doux. Ouais, franchement, ils font qualitatif, je trouve. Après avoir à l'utilisation, je vais donc faire le nuancier, colotest, et puis je reviens vers vous pour voir ce que j'en pense, vous dire donc, partager mon avis sur ces feutres à alcool Skin Town de la marque Arcs. Voilà, 36 couleurs. On va voir un petit peu ce que ça donne, si j'en suis contente ou pas. Je vous dis à tout de suite. Alors, me revoici
après avoir testé ce fameux set Skin Tone de feutre à alcool de la marque Arts, j'ai fait donc le nuancier, colotest. Alors, j'ai remis bien sûr dans un ordre qui me convenait. Déjà donc dans la boîte, il faut savoir qu'au fond de la boîte, c'est vraiment quadrillé. C'est-à-dire que si vous retirez un feutre à alcool, le reste ne va pas bouger. C'est vraiment calé au fond, ce qui est quand même pratique. Vraiment, voilà, la boîte est bien étudiée pour pas que les feutres bougent, ce qui est désagréable. Donc, en fait, ça peut vraiment garder l'ordre dans lequel on les classe. Après, dedans, il y avait cette jolie petite carte postale sur le côté. Voilà, que je n'avais pas vue à l'ouverture. Une petite carte de visite de la marque. Et donc, voici le nuancier que j'ai fait. Alors, ce nuancier, il est bien, mais le papier accroche sans accrocher. Au final, il est un peu glissant. Ce qui fait qu'au premier abord, j'avais tendance à trouver qu'il y avait beaucoup de couleurs très très claires qui finalement peut-être ne me serviraient pas. Déjà pour l'ordre dans lequel c'est présenté, j'ai pas trouvé tant de logique que ça. Donc moi du coup j'ai refait mon nuancier pour mettre dans l'ordre qui me convenait et vous allez voir que sur un autre papier, on se rend un peu mieux compte des couleurs. À savoir que quand même, j'avais pas fait aussi attention, mais les couleurs sont nommées. En plus d'avoir la référence chiffrée, voilà. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire votre nuancier avec le nom des couleurs. Les 2 zéros sont aussi 2 blenders. On a 2 blenders, donc en fait, on n'a pas 36 couleurs, mais 34 couleurs avec 2 feutres blenders. Avant de vous montrer mon nuancier, j'ai parlé de la différence des mines avec les classiques Twin Marker que j'avais. Et effectivement, je confirme. Donc voilà un Twin Marker classique. Et voilà la mine de ceci. Donc on voit bien, voilà, je mets sur le fond noir, que la mine est légèrement, c'est infime, hein, mais elle est légèrement plus fine. Alors, j'avais peur que ça me dérange, qu'au final, ça fasse des petits traits fins, que ce soit galère pour colorier. Et en fait, pas du tout. Hein. No souci, au contraire, je me dis que pour des petits détails et tout, c'est super pratique. Côté ouverture aussi, pas de souci. Je sais que des fois, selon les marques, moi je me rappelle les tout premiers, parce qu'avant les 120, là, enfin même c'est 160 au fait, hein, ma collection. Voilà, avant c'est 60, j'avais une plus petite collection de premier prix, et je galérais pour ouvrir et fermer les bouchons. Là, aucun souci de ce côté-là, très pratique à l'utilisation. Côté Twin Marker, j'avais oublié aussi que dernièrement, dans un haul que j'avais fait à une action, j'avais ces Twin Marker brush, les brush Twin Marker de chez Action. Voilà, donc c'est bien parce que du coup, j'ai des mines classiques, des mines brush et ce set couleur peau qui, vous allez le voir, est franchement magique. C'est génial. Même trop bien pour l'utilisation que j'en ai. Il faut être franc. Enfin, je veux dire, vous avez quelques couleurs marron qui partent dans les camels, dans les beiges rosés, presque jaunes,
puis on repart vers des roses de plus en plus foncés. Et là, quelques couleurs très très claires avec les deux blenders. Alors, il y a peut-être ouais, 4 ou 5 couleurs, là, franchement, les dernières, que je me dis, bof. On est d'accord, là, les dernières de la liste. Mais à part ces 4 ou 5 couleurs, le reste, sur le papier, donc moi, mon nuancier, c'est les nuanciers Jade Summer. Ben franchement, génial. Là, sur ce papier-là, je trouve que les nuances ressortent mieux que leur papier à eux. Et je dis oui, il y a un bloc de couleurs différentes. Pour les personnes qui vraiment sont des pros des feutres à alcool et veulent travailler les portraits, mais génial. Il ne manque rien, quoi. Il ne manque rien. Ils sont vraiment géniaux côté nuancier. Je ne regrette pas. Très agréable à utiliser. Top. Top, top, top. Du coup, donc, voici. Bon, c'est juste un exemple, puisque finalement, hein, moi, je les travaille vraiment en fond de façon la plus simple, la plus basique qui est. Donc, on est en période, voilà, Halloween, donc une petite sorcière. Donc, je fais juste un aplat de couleurs, c'est un léger grayscale. Et vous voyez, je retravaille quelques ombres légèrement, le rouge à joues avec le crayon. Mais sinon, voilà, il est complètement fait au feutre à alcool, stylo gel pailleté, quelques touches de Posca. Mais sinon, tout est fait au feutre à alcool, en sachant que bien sûr, ce qui compte, voilà, c'est cette couleur peau. Bah, c'est très pratique. Alors, voilà, comme je vous disais, c'est sûr que derrière, bah, ça traverse. Alors ça, avant, ça me gênait. Ben maintenant, ça me gêne moins. Du coup, je me régale de faire ce genre de colo avec feutre à alcool. Un deuxième dans un tout autre style. Octobre, c'est Halloween, mais c'est aussi octobre rose. Donc voilà, une elfe dans les tons de rose. Ça se verra pas, mais ça brille. J'ai mis du stickles partout, sur le bijou, sur ses cheveux. Du glossy accent sur ses yeux. Ça se voit pas bien sûr. Et sur le bijou. Mais voilà, encore une peau. Alors là, je l'ai pas travaillé, c'est tel quel, parce que le grayscale était un petit peu plus prononcé. Donc, j'ai pas travaillé les ombres, je les ai laissées tel quel. Mais voilà, bah, c'est très pratique au feutre à alcool, ce genre de portrait. Et je trouve, j'en avais fait un l'année dernière dans ce livre, mais au crayon. Voilà. Alors, c'est joli quand même, hein. Ça rame bien, voilà, j'avais un peu travaillé les ombres. Mais, quand on voit la différence entre ça et ça, bah, c'est carrément plus lumineux au feutre à alcool. Donc, j'avoue que je prends plaisir sur certains colos à travailler avec le feutre à alcool. Et ces tomes peau, bah, super, quoi. Si ces illustrations vous plaisent, elles viennent du livre Fantasy and Fairy Tales in Grayscale de Molly Harrison. Donc, bah écoutez, franchement, je ne regrette pas du tout mon achat. Il existe un set aussi, je crois, de 24. Vu l'utilisation que j'en ai, il aurait peut-être suffi. Puisque vous voyez, il y a 5-6 dernières couleurs qui sont très très claires là. Bon, bah qu'effectivement, je crois pas trop utiliser. Mais pour le reste, puis même, je me dis si j'en ai un qui se fatigue, bah celui d'à côté qui est proche pourra me servir. Donc franchement, je ne regrette pas mon achat. Ils font qualitatif, que ce soit sur le feutre en lui-même et le packaging, j'ai envie de dire, avec cette jolie boîte très pratique. Je ne regrette pas mon achat. Je vous mettrai le lien en barre d'infos donc de ces feutres Arts Skin Town. Il existe apparemment, ils ont toute une gamme comme ça de 80, je crois, la plus grosse gamme couleur classique, hein, on va dire, de cette marque est de 80. Bon, j'en ai pour l'instant, voilà. Mais un plaisir, franchement, de travailler avec ces feutres à alcool. Et ce set couleur peau, nickel.
voilà, pour l'utilisation que j'en ai. Et même, je pense, je le redis, hein, les personnes qui vraiment les travaillent bien ou veulent, voilà, vraiment travailler les portraits avec des feutres à alcool, ce set, rapport qualité-prix, quantité et choix de nuances, franchement, je le trouve top. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à la vidéo, à laisser un commentaire ou une question si vous en avez. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Et en attendant, passez de bons moments colo.